Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 179 de Shokugeki no Soma. Eh bordel, ça c'est du chapitre qui te fout la hype. Ah franchement, alors là, j'ai surkiffé ce chapitre. Bon, j'avais d'autres attentes par rapport au futur potentiel adversaire de Soma. D'ailleurs, c'est le titre de ce chapitre, je crois que c'est un adversaire. Je me suis dit non, ils vont pas nous faire ça, ils vont pas nous faire ça, ils vont pas nous faire ça. Bon, je vais pas vous cacher, je pensais qu'ils allaient nous remettre Tsukasa. Voilà, bon, ça a été un petit peu redondant, un petit peu répétitif, surtout que j'ai l'affronté il y a pas longtemps. Mais voilà, quand j'ai vu la hype de Soma, je me dis putain, je vais affronter qui, voilà, quand ils étaient dans le train, justement, qu'il menait à la prochaine épreuve, et que donc, qu'il voyait, voilà, putain, qu'il n'arrêtait pas de se demander, voilà, à quel point, enfin, à tel point qu'il n'arrivait pas à dormir, c'était assez abusé. Et je me suis dit, non, ça se trouve, il est tellement hypé et tout par rapport à son prochain adversaire, il me dit, ça va être toi, Rindo, que je vais affronter. Il dit, non, t'inquiète pas, ce sera pas moi. Et justement, pour Rindo, j'ai une mini théorie, voilà, maintenant vous avez un petit peu l'habitude, enfin, les mini théories, c'est pas un nouveau format de théorie, c'est juste, voilà, trois petites idées de théorie que je peux lancer jusque quand je lis un chapitre. Et pour Rindu, c'est vrai que maintenant je me tâte un petit peu, il y a peut-être moyen que ce soit notre cher Nakiri qui l'affronte. Bah, après ça dépend si elle est considérée comme réfractaire ou pas. Jusqu'à présent elle n'a pas été considérée en tant que telle, mais peut-être que Azami, voilà, histoire de booster un petit peu sa fille, voilà, même histoire de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'elle a dans les tripes, il va peut-être vouloir lui faire affronter un membre de Centrale et puis un membre du Conseil des 10, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal, surtout qu'en plus le Conseil des 10 a été reformé, mais bon voilà, vu que Irina en faisait déjà partie de base, voilà, attention, elle n'a pas volé sa place, hein, vu les compétences qu'elle a, même si elle a plus des compétences gustatives incomparables que des compétences de cuisinière, même si elle est quand même excellente cuisinière, voilà, vu qu'elle forme un petit peu tout le monde, attention, je dis pas ça, mais entre les deux, voilà, c'est plus quand même voilà, ces talents de critique gastronomique qui prime par rapport à ça. C'est un petit peu normal vu qu'elle possède le palais divin. Mais attention, ça reste quand même une excellente cuisinière. Et justement, par rapport à ça, je serais curieux de voir ce qu'elle serait capable de faire face à Endo. Et même face à Soma, voilà, s'il y avait un Shokugeki entre les deux, ça aussi, ça serait sympa pour voir lequel des deux a le plus progressé depuis le début du manga et surtout lequel des deux est le meilleur cuistot à l'heure actuelle. Ça, franchement, ça serait pas mal. Mais bon, on a quand même eu à faire un chapitre de transition, donc c'était relativement calme, relativement assez light même par rapport au niveau des dialogues, à part sur la fin où ça commence vraiment à s'emballer. Donc quand t'as tout le monde qui commence à embarquer à bord du train, donc t'as le voyage en train, t'as le fait que tout le monde a galère un petit peu à dormir, là, que ce soit Megumi qui a pas fermé l'œil de la nuit, même Takumi, même Erina, même si Erina est la seule à pas avoir de cernes, voilà, je pense que l'auteur lui a respecté un minimum et de pas lui foutre de cernes, ou alors elle a vraiment bien dormi comme tout le monde, même si elle était assez songeuse. Par rapport à la suite, donc comme elle le dit, c'est pour ça d'ailleurs je savais qu'à un moment donné on allait dispatcher, donc ça elle avait réussi à l'anticiper, c'est pour ça qu'elle avait redoublé l'intensité par rapport à ses cours, mais que justement voilà, elle n'avait pas douté que Central irait jusqu'à leur faire affronter des membres du Conseil des 10, et ça justement pour certains ça va être assez chaud, sachant justement celui que Soma va affronter est actuellement classé 9ème, donc a pris la place de Izan dans le Conseil des 10, et donc voilà, tous ceux qui sont un petit peu devant sont forcément plus forts et vont affronter d'autres membres du Conseil, enfin d'autres réfractaires qui sont forcément pour la plupart d'entre eux inférieurs à Soma, mais certains à peu près le niveau. Je pense à Kurokiba, je pense à un petit peu à Aldini sans être méchant, ça dépend le contexte, il peut quand même rivaliser avec Soma, surtout s'il a de la cuisine italienne, enfin il peut pratiquer de la cuisine italienne selon le sujet qu'il aura, mais en tout cas voilà, par rapport à ça promet quand même très très lourd. Même Megumi maintenant que j'y pense, voilà, ou même Mito, voilà, plein de tous les infracteurs au final, enfin pratiquement tous. Voilà, pour d'autres ça va être un petit peu plus compliqué, voilà, mais bon, pour la majeure partie, je pense qu'il devrait arriver à s'en sortir. Après, ça dépend qui ils affrontent parmi les membres de Centrale. S'ils s'affrontent des nouveaux membres, bon, comme pour Ayama, voilà, par contre, tu vas pas me la faire, l'auteur, si Soma n'arrive pas à vaincre Ayama, surtout que ça va être sa revanche par rapport justement au tournoi qu'il avait perdu avec Kurokiba en finale. Là, franchement, ça serait assez hoche. Même si je serais curieux de voir justement quelles sont les motivations de Ayama par rapport au fait de rejoindre Centrale. Enfin, je sais pas, Azami lui a promis quoi de la thune, le fait de pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut, d'être un petit peu le big boss et tout, d'avoir de la reconnaissance, surtout le fait d'intégrer le Conseil des 10, c'est vrai que ça peut être un moyen assez intéressant, même si c'est pas vraiment le vrai Conseil des 10, vu qu'il y a que des membres de Centrale à l'intérieur, même si les membres de Centrale sont importants, voilà, ça c'est pas le débat, mais bon, voilà, ils ont quand même retiré trois membres quand même, qui en faisaient partie et qui méritaient totalement leur place, et non pas que Ayama n'aurait pas mérité sa place si c'était encore l'ancien Conseil qui était effectif, attention, voilà, surtout que c'était même le plus à même à pouvoir rentrer dans le Conseil des 10 après sa victoire lors du dernier tournoi, mais quand même, enfin, voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'il ait intégré le Conseil des 10 de cette manière-là et par le biais de Centrale. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi sur ce chapitre, de le moment en fait où ils arrivent un petit peu l'arrivée tout simplement au lieu de la prochaine épreuve, donc voilà, Rindo décide de la récupérer, même Soma qui lui dit alors est-ce que c'est toi que je vais affronter et tout, donc voilà, même si elle avait précisé avant, donc non c'est pas toi, mais c'est pas moi, pardon, mais ton adversaire va pas tarder à arriver, puis surtout le fait qu'elle insiste même par rapport à Megumi, allez venez vous asseoir, venez déjeuner et tout, venez profiter du lieu, voilà, venez allez vous restaurer, allez vous préparer, surtout que vous avez l'air de pas avoir dormi grand chose, vu qu'elle a l'air quand même d'avoir pris un bon sommeil réparateur, et donc après ça va permettre une petite discussion avec notre cher Nakiri, donc qui lui dit que j'espère
voilà, qu'en tant que membre du conseil des listes, vous avez un minimum de fierté et que voilà, pas contrairement à Izan, vous n'allez pas essayer de fausser donc les résultats, vous allez vraiment livrer le duel voilà, en bonne et due forme et selon dans les règles de l'art. Donc voilà, le fait qu'on puisse disposer de tous les types d'ingrédients, enfin quand même, peut-être pas les trucs les plus spécialisés, les plus recherchés non plus, après ça dépendra du sujet, mais voilà, un minimum d'ingrédients voilà, pour pouvoir produire de la matière, pour pouvoir produire un plat de qualité. Donc voilà, vous n'allez pas commencer à vouloir fausser ou trafiquer un petit peu les épreuves. Et donc Rindo, donc quoi, qui dit oh non, t'inquiète pas pour ça, de toute façon tous les inspecteurs des épreuves précédentes, en l'occurrence donc des 2 premières, eux ils ont juste fait ça pour rentrer dans les bonnes grâces de ton papounet. Donc voilà, c'est eux qui ont décidé de mettre ce système en place pour que vous retrouviez pratiquement sans aucun ingrédient. Donc voilà, t'inquiète pas pour ça, ça sera pas un sujet, voilà, ce sera pas un sujet de discussion voilà, par rapport à ça, ce sera pas un sujet de débat vu qu'il n'y aura pas de débat par rapport à ça, et que vous serez sur un pied d'égalité en tout cas à la base par rapport à ça, et donc que votre victoire ne dépendra au final que enfin, notre victoire, voilà, la victoire donc du Conseil des 10 comme votre victoire dépendra que de votre qualité, de ce que vous arriveriez tout simplement à produire durant votre Shokugeki. Après, elle n'a pas encore abordé la corruption des juges, donc ça, c'est vrai que ça peut être encore un point qui peut porter à débat, et on verra bien encore une fois dans les prochains chapitres quelle sera la tendance lorsque le premier Shokugeki démarrera. D'ailleurs, je pense que ce sera Soma qui va ouvrir le bal quand même avec Ayama, ça promettra du très très lourd, mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça, je suis impatient de voir ça et voir surtout si Soma va réussir à combler un petit peu les vides et va avoir réussi à progresser, parce que c'est vrai qu'Ayama, quand même, ce qu'il lui dit, c'est un petit peu dur, mais c'est quand même vrai que lui, pendant tout ce temps-là, voilà, même après avoir gagné le tournoi, il a continué à s'entraîner, il a continué à se spécialiser, à bosser d'arrache-pied pour pouvoir continuer à devenir plus fort. Donc, ce qui légitime encore plus du coup son intégration au Conseil des 10, voilà, encore une fois, peu importe le contexte dans lequel il est rentré. Et donc voilà, c'est vrai que Soma, comme il lui dit, il a un petit peu stagné. Bon, voilà, Soma, ça reste quand même un génie de la cuisine. Donc voilà, Soma c'est comme Usain Bolt, il n'a pas besoin de s'entraîner. Le mec, tu le mets dans sa cuisine et puis voilà, il se débrouille et puis il arrive à te sortir un plat qui sort de nulle part. Voilà, même si quand même là, pour le coup, ça va être assez hoche, mais quand même, s'il perd encore une fois face à Yama, ça serait assez dur. Et par contre, bordel, s'il tape à Yama, là, il a intérêt à rentrer dans le Conseil des 10 après que Central ait été dissous et que notre cher Senzaimon national récupère son trône, enfin voilà, récupère son poste de président. Ça par contre, faudra pas me l'enlever là, si Soma il le bat, déjà pour Aizen il méritait de le battre, même si c'était pas un Shokugeki officiel, là ce sera officiel au moins, vu que ce sera un petit peu entre eux, enfin pour Aizen c'était pas officiel, mais parce que c'est eux qui l'ont bien voulu, voilà, pour un petit peu sauver la face. D'ailleurs c'est pour ça qu'il s'est fait dégager juste derrière. Mais voilà, en tout cas j'espère qu'on verra un petit peu tout ça, et que ça sera l'occasion là de mettre un petit peu les choses sur le tas par rapport à tout ça. Et justement voilà, je serais curieux de savoir si Ayama a affronté Aizen pour lui chipper sa place de 9ème, voilà, de siège numéro 9, parce qu'en plus il a pris directement sa place. Donc ouais, ça franchement je serais curieux de le savoir, pour voir en tout cas si c'est sur à la base du début de Shokugeki, les deux ont affronté le siège précédent, donc voilà, que les deux sont un petit peu légitimes à pouvoir entre guillemets voilà, s'affronter pour la 9ème place, même si bien entendu c'est pas le sujet, mais voilà, franchement je serais curieux de savoir. Et alors bien entendu voilà, je serais pas étonné que Ayama lui aussi réussi à vaincre Aizen dans les règles de l'art, et puis sans corruption bien entendu. Après on verra bien tout ça en temps voulu. Mais en tout cas voilà, par rapport à ça, donc le fait qu'il dit donc que Soma est un petit peu stagné, le fait qu'il ait voulu aider un petit peu tout le monde et qu'il n'ait pas pensé à lui, à vouloir donc progresser, à essayer d'un petit peu d'avancer, de franchir de nouveaux caps, voilà, c'est vrai que ça peut être un petit peu un frein pour Soma. Donc on verra bien si voilà, les paroles de Ayama ont été un petit peu prémonitoires, s'il a eu raison voilà, par rapport au point qu'il a mis en avant, ou alors est-ce que lui s'est vu trop beau et qu'il a un petit peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça franchement ça sera assez intéressant à aborder en temps et en heure. Bon voilà, c'est tout pour ce chapitre quand même assez court, chapitre un petit peu d'introduction, de transition aussi, si on peut le qualifier comme ça, transition, introduction. Et donc le Shokugeki, je pense qu'il démarrera directement dans le prochain chapitre, et ça envoyait aussi du très très lourd. Et surtout dites-moi pour vous qui parmi les réfractaires, parce qu'il y en a quand même beaucoup, alors je sais pas s'ils vont tous pour affronter un membre de Central, et si c'est le cas, ils vont tous affronter, il y en a un forcément qui va être affronté à affronter Rindu, il y en a un qui va être forcé à affronter notre cher Tsukasa. Donc voilà, pour eux c'est pratiquement mort. Enfin, je sais pas comment l'auteur va gérer un petit peu tout ça, mais logiquement, en tout cas comme ça nous est présenté sur papier par Endo, ils vont tous devoir affronter un membre du Conseil des 10. Alors est-ce que plusieurs membres du Conseil des 10 vont livrer plusieurs Shokugeki, genre Ayama, même s'il perd là, est-ce qu'il va livrer d'autres Shokugeki après? Ça voilà, on peut vraiment se poser pas mal de questions par rapport à ça. Il y a aussi les questions de savoir qui a comblé les vides, voilà, parce qu'il y a vraiment pas mal de monde qui a dû sauter justement du Conseil des 10 parce qu'ils n'étaient pas dans l'optique de Central. Voilà, je pense à Ishiki puis à tous les deux, donc voilà, ça laisse donc de nouvelles places, surtout pour des rangs un petit peu plus élevés. Voilà, Ayama qui était quand même, bon, après il est de la même promotion que Soma, donc c'est un petit peu normal, mais voilà, peut-être que des élèves donc de 2e année, voire même de 3e année vont pouvoir intégrer Central, donc des gens qu'on connaît pas du tout. Donc voilà, je crois qu'il y a 3 postes encore qui sont vacants, donc voilà, on verra tout ça bien entendu en temps et en heure, et ça aussi, encore une fois, ça annoncera du très 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 lourd par rapport à tout ça. En tout cas, voilà, j'attends vraiment de voir tout ça. Et donc, directement, dites-moi pour vous, voilà, bon, on va prendre un petit peu ceux qui sont présents. Bon, pour Nakiri, est-ce que vous pensez déjà qu'elle va affronter un membre du Conseil des 10, et si oui, lequel? Donc peut-être Rindu, même si c'est plus Soma qui va être fort, je pense là, qu'il affrontera par la suite.
Donc voilà, je disais, donc Rindu, Erina, pardon, Megumi, voilà, pareil, dites-moi pour vous qui serait le meilleur adversaire pour elle, et au final, bah, le dîner aussi, pareil, donnez-moi la date pour vous, qui serait donc le meilleur adversaire qui pourrait affronter. Après, on peut aussi supposer que Rindu bluffait, et que les autres élèves n'allaient pas forcément affronter que des membres de Centrale, donc ceux qui ont été dispatchés un petit peu ailleurs, ils ont été séparés en 4 groupes, nos chers réfractaires et membres du Hors de l'étoile polaire, et donc peut-être qu'ils vont affronter, voilà, peut-être certains d'entre eux vont affronter des membres justement du conseil des 10, mais pas tous forcément. Donc voilà, je pense peut-être des membres de Centrale qui sont assez balèzes, voilà, comme on avait vu avec les deuxièmes années, il y en avait un deuxième qui s'était fait éclater, si je dis pas de bêtises, par Kurokiba, ouais, rappelez-vous, donc ouais, il y a déjà quelques chapitres, d'ailleurs après, c'est après qu'on a vu la petite friction entre Alice et puis Azami, donc peut-être qu'il va affronter donc, des deuxièmes années ou des membres de Centrale, mais qui font pas partie du conseil des 10 ou qui font partie du nouveau conseil des 10, voilà, qui ont été placés un peu là de facto, et que voilà, peut-être ça leur permettra à certains donc, de pouvoir arriver à tirer leur épingle du jeu et réussir à gagner, même si ça légitimera pas, encore une fois, le fait qu'ils remplaceront celui qu'ils ont vaincu en tant que membre du Conseil des 10. Mais bon, encore une fois, on verra tout ça dans les prochains chapitres. Allez, sur ce, je vous embrasse très très fort, comme d'habitude. Et donc, bah, j'attends vos réactions et puis vos commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse débattre, spéculer et puis qu'on puisse échanger autour de tout ça. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara!